C'est quelque chose que vous me demandez depuis un moment fou. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai enfin trouvé 3 histoires qui se déroulent pendant des confinements scolaires. Première histoire, le fou dans les couloirs. C'était une journée typique et ennuyeuse en cours de calcul, mais c'était le vendredi, 7e période. La semaine était presque terminée et les vacances de printemps arrivaient enfin. Tout le monde s'agitait sur son siège. On n'avait pas d'examen ce jour-là, contrairement à beaucoup de mes amis avec leurs autres profs. Du coup, notre prof, super détendu, a décidé en plein milieu du cours de lancer des jeux sur Sporcle. Comme on faisait un quiz sur les logos de marque quand c'est arrivé. Je me souviens précisément du moment, juste après que mon ami ait répondu à une question, la réponse exacte était Adidas. La voix du directeur a retenti dans les haut-parleurs. Il avait l'air paniqué et frénétique. Il a dit à tous les profs que ce n'était pas un exercice et qu'il fallait se confiner immédiatement. J'ai eu des frissons, la chair de poule sur les bras. Même notre prof, habituellement cool, a paniqué. Il a couru éteindre les lumières et nous a fait signe d'aller dans le coin arrière de la salle. On s'est tous assis en silence pendant environ 2 minutes. Puis, le bourdonnement habituel du tableau électrique au fond de la pièce s'est arrêté, signe que l'école avait coupé tout le courant. On s'est regardé, réalisant que c'était sérieux. Quelques minutes plus tard, on a entendu un homme hurler à plein poumon dans le couloir. 2 filles de la classe ont éclaté en sanglots, ce qui nous a tous terrifiés encore plus. Les cris se rapprochaient. Le type, qui avait l'air d'un dément, a commencé à cogner sur les casiers en beuglant. « Je vais vous tuer tous !» C'est là que j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Notre prof nous a fait signe de nous taire. On s'est regardé pour jauger les réactions des autres. Les coups ont tué et des casiers à notre porte de classe. Une des filles, qui pleurait, a hurlé « Non !» Les coups sur la porte se sont intensifiés et l'homme criait « Ouvrez !» 2 filles pleuraient à voix haute maintenant. On avait l'impression que ça durait une éternité, mais il a fini par continuer dans le couloir, hurlant comme un fou furieux, jusqu'à ce qu'on ne l'entende plus. 10 minutes plus tard, ça a paru une demi-heure, le directeur est revenu sur les haut-parleurs pour expliquer. C'était surprenant de sa part. Il a dit qu'un type visiblement instable était entré dans le bâtiment, avait agressé la femme à l'accueil qui s'était enfuie en hurlant, et que le personnel ne savait pas s'il était armé. À l'époque, l'école n'avait ni caméra ni vraie sécurité, donc c'était facile d'entrer. Le personnel avait fouillé tous les couloirs et salles de classe, sans le trouver. Le directeur a ordonné aux profs de reprendre les cours, mais de verrouiller toutes les portes et de ne laisser sortir aucun élève. Le plus flippant, un concierge du nuit l'a trouvé endormi dans un placard de rangement à l'arrière de l'école. Selon les rumeurs qui circulaient parmi nous, il avait un Magnum 44 qui dépassait de sa poche. Le concierge a dû faire une connerie pour le réveiller, genre laisser la porte ouverte, parce que quand la police est arrivée, le type s'était barré. À ma connaissance, personne dans ma classe ne sait si on l'a jamais retrouvé. J'aime à penser qu'il reçoit aujourd'hui l'aide dont il a besoin. Deuxième histoire, le suicidaire devant l'école. Mon école avait 2 périodes de cantine. La première pour tous les 6e et certains 7e, la seconde pour le reste des 7e et tous les 8e. Le confinement a eu lieu début octobre. Il pleuvait et le ciel était couvert. Pendant la première cantine, j'ai entendu 4 bangs forts. J'ai cru à du tonnerre, mais toute la foule à la cantine s'est mise à hurler. Je me suis dit que ces gamins étaient vraiment des mauviettes. La sécurité de l'école est arrivée en criant à tout le monde d'aller dans la salle polyvalente. Les gosses, en file pour acheter à manger, ont dû jeter leur bouffe et rentrer. Moi et mes potes, on est entrés avec une tonne d'autres élèves. Tout le monde voulait savoir ce qui se passait. La salle polyvalente est immense, avec un mur du fond en verre transparent. Quand on nous a poussés dedans, la sécurité couvrait le verre avec des rideaux, et il y avait des adultes à chaque sortie. Mon pote Eric, curieux comme nous autres, a demandé à un adulte ce qui se passait. Quand il est revenu, il nous a dit « Vous savez, juste devant l'école, il y a ces maisons ?» J'ai répondu « Ouais ». Il a continué. Il y a un mec cinglé, handicapé mental, qui s'est barricadé chez lui. Il menace de se suicider et de tuer les flics s'il est évincé. Il traînait dehors, à mater les gosses d'une façon chelou. Pire, c'était un délinquant sexuel enregistré. On est resté coincé 1 heure entière dans la salle, ce qui a bouffé 2 cours. Après, on nous a escortés en classe, un par un.
J'ai appris plus tard que le type habitait à côté de ma copine Brandy. Elle m'a raconté qu'à Halloween précédent, elle l'avait vu à sa fenêtre. Il se tailladait le bras et écrivait avec son sang « N'approchez pas ou je vous tue » sur la vitre. À l'époque, avec Halloween, tout le monde, y compris Brandy, avait cru à une déco. Mais après cet incident, on savait qu'il était vraiment taré. Heureusement, il n'a jamais approché les gosses. Troisième histoire. Le tireur dans le sous-sol. J'ai 22 ans, tout juste sorti de la fac, et j'ai récemment décroché un job d'interne en informatique dans mon ancien lycée, au sous-sol. Le sous-sol est un bordel sans nom, mais il y a un petit bureau sympa à 3 places. 3 grands bureaux, 2 mini-frigos, une télé à écran plat au mur, et une clim géniale. Un luxe que les élèves et profs n'ont pas dans le reste de l'école. Et bien sûr, tous les serveurs et matos informatiques. J'ai eu le job, grâce à 3 de mes anciens profs d'informatique qui m'adoraient. Je les considère comme de vrais amis. Ils m'ont bien aidé. C'était super. Jusqu'à il y a quelques semaines. Mes 2 collègues, Dave et Gary, n'étaient pas là. Ils bossaient en haut sur des paperasses. J'étais en pause déj, en train de bouffer mon sandwich, quand une nana de l'accueil m'a appelé. L'école était en confinement. Quelqu'un de potentiellement armé était entré. Il n'y avait pas grand-chose à faire. J'ai éteint les lumières du bureau et mon écran. Le bureau était sympa, mais sans vraie porte, juste une grande ouverture. Et la porte du sous-sol n'avait même pas de serrure qui marchait. Pour ma sécurité, j'ai tout éteint et je suis resté assis dans le noir, à jouer sur mon téléphone en textant Dave et Gary. Pas de réponse. 20 minutes plus tard, toujours rien. Je n'entendais rien d'en haut et je ne pouvais appeler personne tant que le confinement n'était pas levé. Soudain, la lourde porte du sous-sol a grincé en s'ouvrant, le bruit résonnant partout. Je me suis redressé, me demandant si j'appelais Gary ou Dave pour avoir des infos. Quelqu'un a dévalé les escaliers, les pas se rapprochant de mon bureau. J'ai repoussé ma chaise et me suis glissé sous mon bureau. Quelqu'un est entré dans le bureau, sans allumer. Silence total. Je ne peux pas décrire la terreur. Un bruit, et j'étais mort. Soudain, mon téléphone a bipé, un texto. Mon monde s'est effondré, j'ai serré les dents. Les pas se sont approchés, jusqu'à ce que je sorte de sous le bureau, en capitulant. « Ne me tue pas, je t'en supplie. » Quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a relevé. C'était un type en chemise à carreaux rouges, jean et casquette rouge-noire. « T'inquiète, je me cache juste avec toi ici. »« Qu'est-ce qui se passe en haut ?» ai-je murmuré. Il a ignoré et demandé s'il y avait une sortie par ici. « Ouais, par là ?» ai-je dit. Avant qu'il bouge, je l'ai interrogé. « Mais vous êtes qui ?» Silence. Puis il a expliqué. Il venait chercher son fils quand un prof lui a dit de se cacher. J'ai checké mon téléphone. Le texto venait de Dave. « Mec, c'est la folie, mec. » Un type avec un flingue a tiré sur Monsieur Buckley. Il porte une chemise rouge et une casquette. Surtout, ne monte pas. J'allais le lire à voix haute quand j'ai réalisé. J'ai levé les yeux, estomac noué. Il a capté mon regard suspect. Paniqué, j'ai sprinté vers les escaliers. Un coup de feu a retenti dans le sous-sol, la balle ricochant sur du métal dans le noir. Par miracle, elle m'a raté. J'ai atteint l'étage. Heureusement, la police attendait à toutes les sorties, y compris celle du sous-sol. Ils l'ont chopé dès qu'il a ouvert la porte. Bonne nouvelle, Monsieur Buckley a survécu. Plus tard, on a su qu'il y avait un différend entre lui et le type, mais on n'a jamais su pourquoi. Monsieur Buckley n'avait rien fait pour mériter ça. Le bruit de ce coup de feu résonnera à jamais dans ma tête.